Ok. Alors, il me faut une boîte de pêche au sirop, Oui. 280 grammes de farine, Oui, oui. Vas-y. 220 grammes de sucre en poudre, un sachet et demi de levure alsacienne chimique, de levure chimique, Oui. 4 œufs, Il y en a un qui est caché là, oui. 4 œufs, voilà, D'accord. Oui. du caramel liquide Ok. et de l'extrait de vanille, D'accord. un moule Un et moule. le batteur. Et Le batteur. ce que j'ai appris Et aujourd'hui. l'huile. Et l'huile, tu as oublié l'huile. Et un cul de poule. Ça, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Hein. Bon, moi j'appelais ça un saladier. Et là, c'est un cul de poule. Parfait. J'ai souvent vu des culs de poule, mais ça ressemble pas à ça. Hein. D'accord, voilà. Oui. Et l'huile. Et l'huile. Voilà. Bien, parfait. Oui. Je vais d'abord mettre dans le moule le caramel. Ok. Je le mets là pour que tu vois bien. Oula. C'est pas grave ça. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors je vais l'étaler partout. D'accord. Voilà. Attends, non, pas encore. Ah, tu l'as pas encore bien étalé? Non, pas encore bien. Fini. Tu en rajoutes? Attention, ça coule vite, hein. Il est... Ouais, je sais. Mais sur les bords, tu vois, il faut qu'il y en ait qu'à mettre sur les bords. Voilà. Là, qu'est-ce que tu fais, là? Je vais essayer de couper les pêches. Oui. Tu coupes les pêches qui sont déjà en deux. Attends. Il vaudrait mieux le faire sur... une assiette. Une assiette, oui. J'ai coupé ma pêche en deux. Oui, attention les doigts parce que ce couteau coupe très très bien. Hein. Oui, j'ai peur même. Alors la pêche, d'accord, les doigts, non. D'accord. Donc tu vas couper plusieurs pêches en deux pour les mettre ensuite dans le moule. Hein. Je vais montrer comment. Ok. Tu coupes tes pêches une par une, tu les coupes en deux, voilà. Et tu en positionnes une à l'endroit. Enfin, le petit bout que tu as coupé, tu le mets vers le bas et le reste vers le haut. Ok. Ouais. Enfin, on le dispose comme on veut, hein, mais c'est une histoire oui, non, mais c'est une question de présentation. Oui. Voilà, surtout. Ok. Voilà. Oui, alors deuxième opération, casser les œufs dans le popotin de poule. Ça te plaît pas, ça? Ah non, ça me plaît pas, ce nom-là. 4 œufs. 4 œufs. Que tu vas battre tout de suite ou... Oh, je vais battre tout de suite. Ok. Voilà. Oui, maintenant? Je mets le sucre en poudre, les 220 grammes de sucre en poudre. Avant la farine? Avant la farine. D'accord. Et maintenant? Les 280 grammes de farine. Ok. Voilà, les 15 centilitres d'huile. 15 centilitres d'huile, je incorpore à mon mélange de farine et de sucre. Ce sont bien des centilitres. Oui. Alors, un coup de mélange. Oui. Un sachet et demi de levure. D'accord. Là, c'est le demi-sachet qui me reste de l'autre fois.
Ouais. D'abord, il faut avoir des mains. Voilà. Un peu comme ça. Voilà, tu remets un peu et après tu bats. Alors maintenant... Une cuillère à café d'extrait de vanille. D'accord, fais le dessus là. Ça y est. Ok. Bon, je vais remuer. Tu vas ajouter un peu de sirop de pêche. Voilà, regarde. Très peu. Ça y est. Combien? Environ 5, un peu plus de 5 centilitres. Quoi. 5 centilitres. Ok. Juste pour... du sirop de pêche qu'il y avait dans la boîte. Dans la boîte, c'est tout. Ok. Allez, on remue à nouveau. C'est fini. Un petit coup de mixeur et c'est terminé. Ouais, mais je fais un petit peu bien. Oui. Et ensuite, on passera, on le dépose dans le moule. Dans le moule, et j'ai mis le four à chauffer à 200. Four à 200. Combien de temps après, tu sais pas? 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je regarde avec le couteau, je regarde si c'est cuit. Oui. Et des fois, il faut 40 minutes, 30 minutes, bon. 10 minutes. Au bout de 30 minutes, on vérifiera. Ouais. Voilà, maintenant... Je verse. Tu verses tout. Tout doucement. À l'intérieur du... Ok. Bien, nous avons étalé la pâte. Hein? Là, c'est impeccable. C'est prêt à aller au four. Oui, le four est prêt aussi. Le four est prêt, d'accord. Voilà. Ok, tu peux fermer. Et le four est à 200. Et on va mettre la minuterie pendant... Qu'est-ce que tu fais là? Je le mets à 200. D'accord, voilà. On va mettre la minuterie pour 30 minutes. Hein, 30 minutes là. Okay. Celle-là 10 minutes aux 30 minutes. 40 minutes. Voilà, 40 minutes maintenant. Alors on vérifie avec le couteau pour voir comment il ressort. Ça va, c'est fini. Bon, il n'y a pas d'adhérence. Donc le gâteau est prêt. On va le sortir. Voilà. Le gâteau est terminé, mais on va le laisser refroidir avant. Pas longtemps, hein, mais on va le démouler chaud, mais pas tout de suite, dans non, il faut 10 minutes à peu près. Oui, il faut qu'il refroidisse un peu, hein, parce que là, un petit peu. pour le démouler, c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on puisse bien le tenir voilà. pour le renverser. Voilà, bien à tout à l'heure, on vous montrera le résultat une fois démoulé. Oui, fini. Bien, après environ un quart d'heure à refroidir, on a pu le démouler. Et ensuite, j'attends un petit peu parce qu'il est chaud là. Hein. On va couper un petit morceau pour vous faire voir l'intérieur. Et bien sûr, on va le déguster. Allez, à tout à l'heure pour le petit morceau. Le gâteau vient d'être découpé. Vous voyez l'intérieur. Je vais vous faire voir la tranche qui est appétissante. Et nous allons très rapidement nous en occuper. Voilà. À bientôt pour d'autres recettes.